Voilà, bonjour à tous les amis. Vous savez, ce qu'on apprécie quand on vient à l'église de Guéret, c'est le fait que vous aimez le Seigneur. Vous allez me dire, c'est normal, on est une église chrétienne, oui, mais vous aimez chanter, vous aimez prier, ça passe pas inaperçu, le petit groupe de louanges qui prie là avec Yann, quand on arrive un petit peu en avance, ça c'est vraiment la preuve que vous aimez vraiment le Seigneur. Et je dis Amen, et on est avec vous de tout cœur pour ce témoignage en Creuse. Donc content de nous retrouver ce matin avec vous. Alors, Michel a demandé la semaine dernière, vous vous souvenez, à qui le Seigneur a-t-il épargné la vie? Et puis j'ai levé la main, et puis Michel m'a dit, non, écoute Franz, pas toi, parce que tu vas parler la semaine prochaine, tu nous le diras la semaine prochaine. Donc, je me sens un petit peu obligé de vous donner au moins une des deux fois, clairement, où le Seigneur a épargné ma vie. Nous étions avec des amis en Caroline du Nord il y a une dizaine d'années, et puis on était sur la plage, et puis on a été pris avec mon ami dans un courant de retour. Qu'est-ce que c'est qu'un courant de retour? C'est des grosses vagues qui se projettent sur la plage, qui reviennent vers l'océan, mais qui créent un courant de retour et qui vous aspire littéralement au large. Et on a été pris là-dedans. Et franchement, c'était la panique totale. Et mon ami a crié au secours pour que je l'aide, et je ne pouvais pas. Il avait bu la tasse, et on criait tant et plus, et on criait vraiment au Seigneur. Et après des minutes qui nous ont semblé une éternité, une énorme vague nous a chopés, si on peut dire, et nous a projetés du bon côté vers la plage. On est arrivés groggy, mais remerciant le Seigneur de nous avoir vraiment clairement épargné la vie. Et pourtant, il y avait des panneaux avant d'arriver sur la plage qui, bien sûr en anglais, disaient « Attention, courant de retour, etc. etc. » Moi, je n'y avais pas fait attention, je faisais confiance à mon ami qui était américain, et lui non plus, sans doute, mais quelque part, on peut dire que notre légèreté et notre désobéissance, quelque part, ont failli nous coûter la vie. Et ça me permet de faire le lien avec le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, qui est la souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine. La souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine. Alors, il y a de nombreux passages dans les Écritures qu'on pourrait citer pour cela. Je pense que les enfants connaissent tous l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Et c'est sur ce chapitre 1 que j'aimerais me concentrer ce matin avec vous. Et on va lire ce chapitre, Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote, ou le capitaine, s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent «
Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et puis, je rappelle au chapitre 2 que l'Éternel va faire venir un grand poisson pour avaler Jonas, pour, non pas le punir, mais le préserver de la mort. Souvenons-nous de ça. Et 3 jours plus tard, le poisson va vomir Jonas sur la plage, et il va recevoir à nouveau l'ordre d'aller prêcher à Ninive parce que le jugement imminent allait venir sur ces hommes impies. Les Ninivites prendront au sérieux l'avertissement, se repentiront aux grandes dames du prophète. Je crois que ce que j'ai vécu avec mon ami Rajan n'a rien à voir en comparaison de ce que ces marins ont pu connaître avec Jonas sur cette mer déchaînée, sur une embarcation qui était loin d'être semblable à un paquebot assez stable d'aujourd'hui. Remarquez que ce chapitre est rempli d'émotions fortes. Déjà parce que la fuite du prophète Jonas se fait vraiment dans le désarroi, mais aussi parce que l'essentiel du récit se déroule en plein vacarme, ne l'oublions pas. Une terrible tempête au point que, nous est-il dit, le navire menaçait de se briser. Il faut s'imaginer que les versets que nous avons lus, versets 5 à 14, se font dans les cris, la sueur et un stress épouvantable. Et au milieu de tout ça, Dieu est clairement souverain. Rien ne lui échappe. Tout reste sous son formidable contrôle. C'est bien lui qui a amené la tempête. Il sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas. Je vous propose d'aborder 3 parties. D'abord, l'ordre de Dieu. Ensuite, la désobéissance de Jonas. Et finalement, l'intervention de Dieu. Alors, on va commencer par l'ordre de Dieu. Le livre débute par un commandement assez clair de l'Éternel au prophète Jonas. Verset 2, « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Intéressant. Au lieu d'envoyer une pluie de feu et de soufre, comme sur Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, comme dans le livre de la Genèse nous est raconté, Dieu envoie son prophète, avec l'ordre d'avertir la ville et de lui donner un délai de 40 jours pour qu'elle se repente. Nous le savons, chapitre 3, verset 3. Et ce n'est qu'au chapitre 4 que nous apprenons les raisons pour lesquelles Dieu donne ce délai. Il est lent à la colère et il a pitié de la grande ville. Chapitre 4, verset 11. Alors, derrière l'ordre de l'Éternel, il faut bien comprendre que se cache finalement l'amour de Dieu, qui ne désire pas que le méchant meure, mais que tous se repentent et qu'ils vivent, nous dira Ézéchiel. Que fait Jonas? Au lieu de lui obéir, il s'enfuit. La désobéissance de Jonas. Diapo suivante. Jonas s'enfuit, regardez sur la carte, à l'opposé de Ninive, à Tarsis, en Espagne. Il s'embarque à Jaffo, ou Jaffa, appelé dans le Nouveau Testament Joppé, qui a longtemps été le seul port d'Israël. Au diapo. On a visité, tu peux passer, avec Nelly en Israël, ce port de Jaffa, qui fait maintenant partie des faubourgs de Tel Aviv. On a vu une représentation en pierre du gros poisson qui a avalé Jonas, derrière Nelly là. Elle était un petit peu plus jeune, mais c'est elle. Israël n'a pas oublié son histoire. Ça nous a fait plaisir, quelque part. Et on va s'attarder un petit peu plus sur cette désobéissance, et ça vaut la peine. D'abord, les résultats de la désobéissance. L'Écriture nous donne bien des exemples. Diapo suivant. Je vous rappelle juste que l'histoire de l'humanité a commencé et a débuté avec la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont engendré l'entrée du péché dans le monde. Et la désobéissance éloigne de Dieu, mes amis. Et notre texte souligne ces descentes répétées de Jonas. Diapo suivante. On voit verset 3, si vous regardez le texte, que Jonas descend à Jaffo.
Puis il s'embarque et littéralement il descend, même mot hébreu, dans le bateau pour aller avec les passagers. Et verset 5, il descend au fond du navire. Il n'arrête pas de descendre, n'est-ce pas? Diapo suivante. La désobéissance, mes amis, entraîne une descente toujours plus loin, toujours plus bas, et qui se termine finalement pour Jonas dans la mer et dans le fond du ventre d'un poisson. Depuis 45 ans que je sers le Seigneur, j'ai côtoyé pas mal de chrétiens. Et j'ai côtoyé aussi des chrétiens qui ont tourné le dos au Seigneur. Et je peux vous dire, mes amis, et je peux vous attester que la désobéissance envers Dieu ne se termine jamais bien. Jamais bien. C'est une grave erreur, c'est un gâchis épouvantable que de se détourner vers Dieu. Alors que Dieu a tout donné pour nous faire connaître une vie abondante avec lui. Et je suis triste parce que je connais des personnes qui me sont plus proches, y compris dans ma famille, qui ont tourné le dos au Seigneur. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Les raisons de la désobéissance. Deuxième point. Au chapitre 4, on apprend que Jonas craignait que Dieu fasse grâce à Ninive. Diapo suivante. N'est-ce pas, chapitre 4, verset 2, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, dit Jonas, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, qui trop en du mal, etc. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Jonas savait que les Assyriens, dont Ninive était la capitale, représentaient à l'époque une menace sérieuse pour Israël. Diapo suivante. C'était un peuple vraiment farouche, terrible, et ils sont connus, on le sait par les textes historiques qu'on a retrouvés, qu'ils étaient, ils usaient de barbarie épouvantable avec les prisonniers. Et je ne veux pas vous donner de détails, mais franchement, c'est à vomir ce qu'ils faisaient aux prisonniers. Et Jonas le savait, ça. Alors en fait, Jonas est devant un dilemme. Quel est ce dilemme? Eh bien, soit c'est obéir à Dieu et prendre le risque que Ninive soit épargnée, et dans ces cas-là, c'est la ruine d'Israël, ou alors laisser Ninive sous le jugement de Dieu, mais Israël sera épargné. Jonas va choisir la deuxième solution. Diapo suivante. Quelle est la signification réelle de la désobéissance de Jonas? Alors c'est difficile de penser que Jonas a mis en oubli l'omniprésence de Dieu. Pourquoi? Parce que verset 9, il le dit lui-même, il croit dans le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Jonas, mes amis, était conscient de la colère divine qui l'encourait. Et il le dira au verset 12, « Je sais que c'est moi qui vous attire, cette grande tempête. » Mais son patriotisme et ses faux raisonnements le poussent à préférer sa solution à lui, pour que son peuple soit épargné. Et à 3 reprises, il nous est dit dans le texte qu'il fuit loin de la face de l'Éternel. 2 fois au verset 3, 1 fois au verset 10. Et cette expression ne veut pas dire qu'il se cache loin de Dieu. Il sait qu'il ne peut pas se cacher loin de Dieu. Mais cette expression signifie simplement qu'il abandonne son ministère prophétique. En clair, il ne veut plus se tenir dans la présence de Dieu pour l'écouter et pour le servir. Diapo suivante. Il y a une alternative, mes amis, à la désobéissance. Le dilemme de Jonas est en fait le dilemme de la foi. De la foi qui est mise à l'épreuve. Jonas aurait pu emprunter une autre voie, parce qu'il connaissait la manière dont Dieu avait agi avec les prophètes qui l'avaient précédé. Pensez par exemple à Abraham, ou à Élie, ou à Élisée, et tant d'autres. Jonas aurait dû se souvenir que l'Éternel avait des ressources que lui, Jonas, ne connaissait pas. Mais dans son bouleversement intérieur, Jonas préfère sa solution. Mais il aurait dû parlementer avec Dieu. Il aurait dû crier à Dieu à ce moment-là, son incompréhension. Souvenez-vous, c'est l'objet de tout le livre d'Habakkuk, où le prophète va crier son incompréhension à Dieu et qui multiplie les pourquoi. Pourquoi l'oppression? Pourquoi la violence? Pourquoi le méchant triomphe-t-il du plus juste que lui, en parlant des Babyloniens? Mes amis, combien de fois on est confrontés nous-mêmes au dilemme de la foi quand Dieu nous demande de lui faire confiance? Alors que les ennuis et les problèmes, les situations compliquées se bousculent dans nos vies. Et parfois nous sommes en colère, et il faut le reconnaître, en tout cas moi.
Mais la vraie question, mes amis, c'est qu'il nous faut crier cette colère devant Dieu, ne pas lui tourner le dos, lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et vous avez des psaumes où littéralement, vous voyez les psalmistes qui se répandent, je vais dire émotionnellement, devant Dieu. On a le droit de tout dire à Dieu, mais le dire à Dieu, pas lui tourner le dos, pas nous détourner de lui. Diapo suivante. Ne fuyons pas loin de notre Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout, mes amis. Ça ne veut pas dire que les choses vont se passer comme nous l'aurions aimé, ou prévu, ou souhaité. Mais cela veut dire que si on continue à faire confiance à Dieu, eh bien Dieu se glorifiera dans la situation d'une manière ou d'une autre si nous continuons et persévérons à rester attachés à lui, quoi qu'il en coûte. Rappelez-vous, lorsque Jésus a demandé d'ôter la pierre du sépulcre, alors que Lazare était là depuis 4 jours, Marthe a réagi émotionnellement. « Mais Seigneur, il sent déjà, tu ne peux pas faire ça. Il y a déjà 4 jours qu'il est là. » Humainement parlant, elle avait raison. Vous vous souvenez ce que a répondu Jésus ? « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» En d'autres termes, fais-moi confiance dans cette situation qui, humainement parlant, te semble impossible. Impossible. Le Seigneur dira à ses disciples dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est tout simple. C'est l'évangile, c'est la clé. Mais il nous faut le vivre, il nous faut entrer dans cette simple confiance envers notre Dieu. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront ni honteux ni confus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Psaume 25, verset 3. Et voyez, mes amis, l'infidélité, elle est toujours sans cause. Vis-à-vis de Dieu, elle est sans cause. Pourquoi ? Elle est sans cause parce que notre Dieu est toujours fidèle. Parce que notre Dieu ne fait jamais défaut. C'est la raison pour laquelle l'infidélité, elle est toujours sans cause. Troisièmement, l'intervention de Dieu. Dia suivante. Voilà. Le verset 4 entonne un tournant de l'histoire avec ce « mais l'Éternel » qui fait souffler un vent violent. Et Dieu interfère avec les plans de Jonas de manière très claire. Pourquoi ? Mais parce que Dieu aime son serviteur et Dieu n'abandonne pas son serviteur à lui-même. Mais puisque Jonas n'écoute plus la voix de son Dieu, alors Dieu va lui parler par d'autres moyens. Une mer déchaînée et des marins effrayés qui vont devenir les porte-paroles de Dieu pour Jonas. Diapo suivante. Dans les versets 6 à 11, on voit que les marins vont poser pas moins de 8 questions à Jonas pour l'acculer à réaliser la folie de sa désobéissance. Verset 6, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Intéressant, l'expression « lève-toi » est exactement la même que celle que Dieu lui-même avait employée vis-à-vis de Jonas. « Lève-toi, va à Ninive. » Diapo suivante. L'ordre de Dieu résonne donc à nouveau aux oreilles du prophète, mais cette fois-ci par la bouche du capitaine. Le « pourquoi tu fais cela » de la part des marins, au verset 10, fait écho à ce que Dieu dit en fait à Jonas. Finalement, les marins disent et incarnent ce que Jonas aurait dû faire. Diapo suivante. Regardez-les, verset 5, implorez leur Dieu alors que lui, Jonas, dort. Regardez-les être effrayés de la désobéissance de Jonas en s'enfuyant loin de la face de l'Éternel. Regardez-les, verset 14, invoquez eux-mêmes maintenant l'Éternel et demandez sa grâce. C'est exactement ce que Jonas aurait dû faire. Regardez-les reconnaître la souveraineté du vrai Dieu en disant « Toi, Éternel, tu fais ce que tu veux ». Et regardez-les enfin adorer l'Éternel en lui offrant un sacrifice. Tout en rappelant à l'ordre Jonas, par des moyens inattendus, Dieu se révèle à des païens en détresse de manière très claire. Les dieux auxquels ils ont fait appel, ils n'ont pas répondu. Mais quand le Dieu de Jonas a été invoqué, alors tout change. Et puis, une fois que la tempête va être apaisée, est-ce que vous croyez que les marins avec le capitaine aient dit « Bon allez, on continue, on va à Tarsis » ? Certainement pas. Alors que la majorité de leur cargaison, voire toute la cargaison, a été jetée par-dessus bord, et alors que le navire, il est sérieusement endommagé. Non, ils ont très probablement fait demi-tour à Jaffo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont raconté leur incroyable histoire partout. C'est obligé, ça.
Ils ont parlé de ce Dieu à qui le prophète avait désobéi, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, qu'ils ont invoqué et qui a répondu. Diapo suivante. En d'autres termes, finalement, le prophète désobéissant contribuera, par la souveraineté de Dieu, à l'expansion et à la connaissance du vrai Dieu parmi les païens. Ça vous rappelle rien, mes amis, au sujet de ce que Paul dira concernant le peuple juif dans Romains chapitre 11? Diapo suivante. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens. Et l'histoire n'est pas terminée. Diapo suivante. Parce que des siècles plus tard, mes amis, cette souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine éclatera par la venue du plus grand que Jonas, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus fera lui-même le parallèle entre Jonas et sa personne en parlant des 3 jours et des 3 nuits que Jonas a passés dans le ventre du poisson, image des 3 jours et des 3 nuits que lui-même, le Fils de Dieu, passera dans le sein de la terre. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui, bien qu'obéissant jusqu'au bout, a été traité comme rebelle et désobéissant. Diapo suivante. C'est lui, mes amis, qui a été jeté dans la mer en furie, dans la colère, mer en furie de la colère et du jugement de Dieu à notre place, pour que celle-ci soit apaisée envers nous. C'est lui qui a été fait pécher pour nous, pour que nous n'ayons pas à subir les résultats de cette terrible conséquence de nous être détournés de notre Créateur. Dans ce chapitre, mes amis, scintille déjà la merveilleuse histoire de l'Évangile. Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu. C'est Pierre qui dira ça dans son discours de Actes chapitre 2. Alors, conclusion. Que faut-il dire en conclusion? Ce chapitre nous laisse un avertissement et 2 encouragements. D'abord, l'avertissement. L'avertissement, il est clair, mes amis. Si nous sommes désobéissants envers Dieu, le Seigneur saura s'opposer à nous là où nous ne l'attendions pas. Pour Balaam, ça va être une ânesse qui va lui parler. Pour Pierre, ça va être un coq. Pour Israël, de bien des manières, mais entre autres par des mimes prophétiques du prophète Ézéchiel. Et pour Jonas, ça va être la tempête et la réprimande de la part des païens. Mes amis, l'obéissance est synonyme de protection pour nous. Protection et de paix. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal, nous dit le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 33. Dieu nous a donné une famille spirituelle. Sachons demander conseil pour éviter de faire des mauvais choix aux conséquences fâcheuses, pouvant aller jusqu'à faire naufrage quant à la foi, nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. Ensuite, le double encouragement. Le premier, mes amis, c'est que l'amour de Dieu et sa souveraineté s'entremêlent de manière incroyable avec la désobéissance humaine. Dieu reste au contrôle. Et ça doit nous encourager, mes amis, peu importe ce qui se passe. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait faire tourner la désobéissance humaine pour la faire entrer dans son plan. Je ne sais pas comment, mais on n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'il faut simplement, c'est l'accepter et dire « Seigneur, je te fais confiance ». Il y a un capitaine dans le navire de nos vies, mes amis, et c'est le Seigneur Jésus, à cause du Saint-Esprit qu'on a reçu. Dans ce chapitre, nous voyons très clairement déjà se profiler que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et on n'a pas besoin d'attendre le Nouveau Testament pour le voir. 1 Timothée 2. Diapo suivante. Non, c'est bon. Non, tu as raison, celle d'avant. Notre Dieu reste au contrôle de toutes les tempêtes de nos vies, provoquées ou non par nous, peu importe, et des tempêtes de ce monde auxquelles nous assistons. Et dans sa sagesse, il les utilisera pour sa gloire, parce qu'un jour, et ça nous est dit très clairement, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi et Seigneur. On peut en être sûr et certain. Nous connaissons tous à un moment ou à un autre des tempêtes.
Et mes amis, je crois, vous en connaissez, vous, dans votre assemblée, j'en ai entendu parler, plusieurs ont été atteints dans leur santé, etc. Mes amis, ne lâchons pas dans les tempêtes, dans les difficultés, ne lâchons pas. Continuons à prier, continuons à lire notre Bible, continuons à fréquenter le rassemblement des croyants, continuons à crier à Dieu. Et Dieu aura le dernier mot, certainement, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, Dieu saura faire tourner ces situations-là pour sa gloire. Comment ? C'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Mais notre responsabilité, c'est de faire confiance à Dieu, quoi qu'il en coûte, mes amis. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité, nous dit le psalmiste dans le psaume 145, verset 8. Deuxième encouragement, c'est que l'Évangile est la réponse, mes amis, à toute notre rébellion naturelle, la mienne et la vôtre. Le Jonas désobéissant n'est jamais très loin de nous. J'espère que vous en êtes conscients. Il n'est jamais très loin de nous. C'est mon cœur qui est décrit là, c'est le vôtre, qui est méchant et mauvais par-dessus tout. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais l'homme obéissant, il est venu. Et l'homme obéissant, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus, qui a dit à son Père, « Me voici, envoie-moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Diapo suivante. C'est son œuvre à la croix, mes amis, qui pourra éradiquer notre rébellion naturelle et changer notre cœur tortueux et nous rendre désireux de faire sa volonté et de lui obéir dans les moments les plus difficiles pour pouvoir le glorifier. C'est son œuvre à la croix qui mettra un terme à toutes les méchancetés de toutes les Ninives de cette terre et faire émerger la ville selon le cœur de Dieu, la cité céleste, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni rien de semblable. Les choses anciennes seront passées, toutes choses seront devenues nouvelles. C'est là notre espérance, mes amis. La souveraineté de Dieu aura eu raison de toute désobéissance humaine. Faisons-lui confiance, maintenant, et sans cesse, et y compris pour l'avenir. Je vous propose de nous incliner dans la prière. Merci Seigneur de ce que tu as pourvu à une merveilleuse solution à nos cœurs tortueux. Merci de ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour ta souveraineté sur chacune de nos vies et sur tous les événements du monde. Merci pour ton amour, pour ta créature et en particulier pour tous ceux qui t'appartiennent. Seigneur, ensemble, nous voulons te rendre gloire, t'adorer, te bénir et te dire tu es un grand Dieu qui mérite d'être servi et qui mérite, à qui nous te devons allégeance et à qui nous voulons faire toujours confiance. Gloire et honneur te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen. Amen.